produit une partie de nos plants. On achète une partie et on produit l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a une serre pépinière et après on produit vraiment les légumes variés. C'est tous les légumes de saison. Et avec on va dire une particularité melon, parce que nous on est quand même sur un terroir à melon ici, par rapport à un sol sableux qui va vite lessiver avec la pluie, donc qui n'accroche pas tous ces trucs. Là, un sol argilo-calcaire assez compact, mais du coup qui va garder vraiment toutes les choses toutes les petites bébêtes qui vont travailler autour du légume, enfin des racines. Et aussi le légume va pouvoir puiser pas mal de choses. Et donc on se retrouve avec des melons, même des pastèques. Ouais, la première année, là, on avait des pastèques de 5-6 kilos. Et du coup, moi, les premiers melons, l'année dernière, j'étais vraiment premier. J'étais sur le marché de Chauvigny, là, même avant les gros melonniers. Là. Et c'était mi-juin, quoi, 3e semaine de juin. Donc après, on fait toutes les cultures. Hein, là, on arrive à l'été, donc enfin au printemps, là. Donc là, on a les pommes de terre nouvelles qui arrivent, les petits pois, les pois gourmands, les épinards. On a les premiers choux de printemps, là, c'est tous les légumes de printemps, les navets bottes, betteraves bottes, pour faire les jardinières de légumes, carottes bottes, qu'on voit au fond là-bas. Et puis bah, l'été, là après, là, je suis en train de m'occuper des tomates, d'entretenir mes tomates pour avoir des tomates fin juin. Tomates, ratatouille, ce qu'on appelle, hein, courgettes, poivrons, aubergines. Et les haricots verts, vraiment essayer des salades, d'avoir beaucoup de variétés. Parce que bah, on va planter les légumes d'hiver, on les plante en juin. Donc voilà, en juin, juillet, il faut que tout soit planté. Il y a encore un peu les choux et tout, mais après vous avez toutes les récoltes qui sont. Voilà, on va commencer par début août récolter le gros des courges. Avant il y a eu les oignons. Après il y a les pommes de terre. Et donc, vous rentrez dans des grosses récoltes, des gros chantiers qui demandent beaucoup de gens, de l'organisation, donc beaucoup d'implications. Donc en fait vraiment c'est un métier, on peut faire le tour sans s'en rendre compte. Vraiment si on veut que notre culture elle soit bien menée, en bonne santé, sans trop d'enherbement et sans attaque de maladies, voilà, qu'on arrive à récolter ce qu'on a semé et avoir un rendement suffisant pour se payer. Ben pour ça, il faut faut que notre environnement il soit très équilibré, qu'il n'y ait pas quelque chose qui va attirer des insectes nuisibles ou qui va attirer des champignons, des maladies nuisibles, de l'humidité. Donc il faut qu'on fasse très attention à notre environnement pour qu'il n'agresse pas nos productions. En bio, on prévoit quelque chose, mais il suffit qu'il y ait des pucerons, voilà, et on ne peut pas intervenir. On ne peut pas intervenir sur notre culture. Donc c'est de la prévention. C'est un peu comme dans la société. Aujourd'hui, on vend à Chauvigny au marché le samedi matin. Et on vend aussi, donc là c'est fin de semaine, ils ouvrent le vendredi, samedi, au Vieux Belfond. C'est une épicerie de producteurs, je crois que c'est la plus vieille du département, vraiment, elle a plus de 40 ans. C'est une institution. Et n'oubliez pas, je suis à 2 pas de chez vous.